Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver, Baruch Hashem. Je m'aperçois que, Siata Dishmaya, le nombre de visiteurs augmente cette semaine, chaque semaine, pour écouter un peu notre petite dracha, et ça me fait très plaisir. Et on reçoit des compliments, donc ça nous donne du rizouk. Comme d'habitude, on va commencer par demander de dédier tous ces livrets de Torah pour la refoua schéma de quelques personnes. Il y aura Michal Bat Chaya Simcha Linda, Mayarut Bat Sarah Salomé, Rabbi Meir Nissim Ben Rachel, Sarah Bat Orli Bat Alisa Isha, Rabbi David Ben Esther, Michael Ben Esther, Daniel Chaim Ben Orli, Daniel Rivka Bat Alisa Isha, Yehudit Bat Daniel Rivka, Luna Bat Rivka, l'enfant Eliezer Shimon Chai Ben Bat Sheva, Avram Ben Rachel, Gabriel Ben Esther. Aussi pour Nina Ruth Chaya Bat Esther. On va demander aussi une bonne délivrance pour Ora Luna Rachel Bat Sarah. Voilà, on va ramener deux points très intéressants que j'ai eu cette semaine. On n'oublie pas que dans 3 jours, Bezrat Hashem, ça sera Hanouka. Donc, Baruch Hashem, on va faire le lien aussi avec ce qu'on va dire ce soir, avec la fête qui approche, Bezrat Hashem. Donc, la question qu'on va poser, il y a 2 questions. On va aborder 2 points vraiment cruciaux. Encore une fois, comme on dit à chaque fois, Maaseh Avot, Siman Labanim, ce qu'on tire chaque fois de la paracha, c'est une leçon de vie qui peut nous servir au quotidien. La première clé qu'on peut voir, c'est dans la paracha. On voit que Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Yosef, c'est la référence de la réussite et c'est aussi la référence. On voit sur qui le Aïn Nahara a voulu être Cholette. D'accord, il représentait la beauté, l'intelligence, la puissance, la réussite. Donc on se demande un petit peu à quoi attribuer donc cette réussite de Yosef, et on dit parce que Hachem était présent avec lui dans tout ce qu'il faisait. À chaque fois qu'il venait pour servir Potiphar, et jamais il ne s'enorgueillait à dire c'est moi le plus fort, l'Obechaïl, Belobekochi, voilà ce qu'il disait. Rien n'est entre mes mains, à Kol Beyad Hachem. Voilà. On va essayer de comprendre cette clé, vous voyez où est-ce qu'on veut en venir pour nous, qu'est-ce qu'on doit tirer comme enseignement, et savoir au quotidien dans tout ce qu'on fait, savoir solliciter Hachem. Je ne sais pas où c'est marqué, mais j'avais vu une fois quand même une personne, quand elle recherche les clés dans sa poche et qu'elle ne les trouve pas tout de suite, qu'elle doit fouiller un petit peu, qu'elle recherche une pièce, même là elle doit accepter cela comme une capara, aussi minime que ça puisse paraître. Partout, dans tout ce que l'on fait au quotidien, penser à faire intervenir la main d'Hachem, très important, et d'un autre côté aussi, même quand on enfonce un clou dans un mur, on a Yératson Hachem que tu me fasses réussir dans chaque action que je fais. Voilà comment c'est marqué dans les commentaires. Donc on se demande un peu donc qu'est-ce qui a fait réussir Yosef, ça c'est la première question. Et par rapport à ça, on va voir qu'on a le mérite de faire un lien avec Hanouka. Il y a la tfila qu'on connaît dans la Mida, le Alanissim qu'on dit dans le Birkat Amazon aussi. Masarta Giborim Beatra Hashim Rabim Beat Meatim Reshaim Beat Sadikim Temeim Beat Teorim. Donc à chaque fois on nous montre comment le Rav Chaim Friedlander nous explique que les Hashmonaïm, dans un premier temps, étaient qualifiés par des termes pas très positifs, pas très élogieux. Les faibles, les peu nombreux, et nous louons Hachem qui nous a quand même rendus victorieux. D'accord ? Donc on était faibles, peu nombreux, et après on dit bon, les tzadikim, les théorim, et surtout ceux qui sont l'homme des Torah Terra. Alors pourquoi avoir besoin de nous présenter comme des meskim, comme des malheureux, comme des pauvres, pour nous faire gagner à la fin?
Ça, c'est la question qu'on va essayer de comprendre pour faire un peu la charnière entre la paracha et la fête de Hanouka. Donc, la clé qu'on va tirer de ça, et vous allez voir qu'on en a déjà parlé, c'est l'attitude de Yosef. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Eh bien, vous allez voir, comme par hasard, on va retomber sur un lien avec Hanouka déjà dans cette question. Rabbi Hanina ben Dossa, vous devez sûrement connaître l'histoire. On dit que sa fille est venue le voir attristé. Elle a dit: j'ai pas d'huile pour Shabbat. Elle a dit: pourquoi tu es triste? Tu crois vraiment que c'est que l'huile qui brûle, ça vient de qui? Ça vient d'Hachem. Donc voilà, Yeratson, que celui qui fait brûler l'huile, eh ben, je vais te donner à la place du vinaigre. Et celui qui fait brûler l'huile va faire brûler le vinaigre. Donc on ne comprend pas très bien, on n'a qu'à essayer, on va voir si ça marche. Je pense qu'on va avoir un peu de mal à allumer les neurones de Shabbat, donc faites attention quand même. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? Le Rav Dessler nous explique on apprend que pour les tzadikim, il n'y a pas de barrière entre le miracle, entre le Nes et le Teva. Ça, c'est ce que nous explique Rav Dessler. Et donc Rabbi Hanina ben Dossa, il a montré que par sa Emouna, eh ben, il n'y avait plus de barrière entre le Teva et le Nes, ce qu'on appelle le Nes, qu'on pourrait traduire par l'illusion. Je me rappelle une fois, j'avais eu cette question avec mon beau-père il y a 20 ans de ça. On avait discuté une fois ensemble après un shiur du Rav Eman, et je lui avais demandé: Modi manartulach al nisecha shebechol yom imanu. Nous te reconnaissons Hachem dans la Mida pour tous les miracles que tu nous fais au quotidien. Je lui avais demandé: c'est quoi les miracles? Est-ce que nous on voit Kiryat Yam-Souf tous les jours? Est-ce que nous on voit Sarah Makot? On parle de Nissim dans la Torah. C'est quoi? Est-ce que nous tous les jours on voit Sarah Makot? Est-ce qu'on voit les miracles qu'il y avait au Beth Amikdash? On voit rien de tout ça. C'est quoi Nisera Shebechol Yom? Mais en réalité, c'est ça notre problème. Ça va être de travailler la Emouna pour comprendre qu'au quotidien, tout ce qui nous arrive, quand je vous parle maintenant, notre cœur qui continue de battre, le sang qui continue à guider notre cerveau, chaque chose qui se passe autour de nous, le monde qui perdure, eh ben, ça a l'air banal pour nous. C'est le quotidien, il n'y a rien de problème. Je me lave le matin, je m'habille, je vais à la tfila, le train-train, quoi. Rien de spécial. Hein. Ah non. Moderne, il est fanecha. Je me lève le matin, chaque chose qui m'arrive, déjà avoir le nez dedans. Ça, c'est ce que veut expliquer Rav Dessler. Et Rabbi Hanina ben Dossa, ce qu'il nous explique, c'est qu'à force de travailler sur la nature et sur la Emouna, il n'y a plus de barrière du tout. Et là, on apprend le secret de la réussite de Yosef. C'était la Emouna, Be'ezrat Hashem. Donc ça, c'est la première chose ici qu'on va tirer. Et comprendre que maintenant, au quotidien, ça va être notre problème à nous, la barrière, l'équilibre. D'accord? Entre la Emouna et la Ishtadlut, la grande question. Et là-dessus, je voulais vous donner une petite anecdote. J'ai eu le plaisir de réécouter un cours du Rav Sitruk cette semaine qui expliquait donc ce problème de la Ishtadlut et de la Emouna. Une fois, il y a un chassid, donc il n'avait pas d'argent du tout, il est allé voir son rébé. Il lui a dit: comment je peux m'en sortir? Eh bien, j'ai rien pour vivre. Il lui a dit: bah écoute, tu vas aller taper à la porte pour aller ramasser la tzedaka. Et je vais te donner un quartier, c'était pas Emek Rephaim, je crois, mais un peu le même genre, là où je travaille. Un quartier assez bien huppé, assez bien peuplé. Il lui a dit: voilà, tu vas aller taper à la porte, là-bas, de chez les gens. Et tu vas voir un petit peu, tu vas trouver la parnassa. Le chassid, il est venu après une semaine voir son rébé, et il lui a dit: alors, le rébé lui a dit: comment que ça s'est passé? Ben, j'ai fait ce qu'on m'avait dit, hein. Je suis allé taper aux portes. Alors, ben, écoute, il dit: j'ai tapé aux portes, et après je suis parti en courant. Ah bon? Je crois que tu n'as pas tout compris comment que ça fonctionne. Alors. Pourquoi tu es parti en courant? Alors voilà, écoutez, par rapport à ce qu'on vient de dire là, et mes amis, ça va être une blague, mais c'est pas une blague. Je vais vous montrer sur quoi on va appuyer ça après. Il lui a dit: écoutez Rav, si jamais je tape à la porte et je récupère de l'argent, à la fin du mois j'aurai mon petit salaire, net d'impôts. Et je vais me dire: voilà, je peux dire entre parenthèses, bon Hachem, mais au fond de moi je dirais: c'est moi qui récupère l'argent.
j'ai couru, j'ai fait ma ishtadlout, je me suis fatigué, donc j'ai eu ce que je méritais. Alors j'ai dit, pour pas risquer ça, je tape à la porte et je capa. Je fuis, je pars, pour pas avoir l'impression que c'est moi. Et de toute façon, Rébé, ma parnasse, elle est fixe à Rosh Hashanah. D'accord, je dois faire ishtadlout parce que je suis pas au niveau de Moshe Rabbeinu, je suis pas au niveau de Yosef Hatzadik. Donc je dois faire ma ishtadlout, je la fais. D'accord, pour montrer que j'ai besoin de faire quelque chose, mais au fond de moi quand même. Et vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça il y a quelque temps, on avait parlé de ce Inyan, savoir maintenant quand moi je fais Nishtadlout, pourquoi je fais Nishtadlout. Et on va y revenir dans 2 minutes. Et comment appuyer ce que je viens de vous dire, ça va être mignon, une petite blague à raconter à la fin pour les enfants qui s'endorment, le repas du Shabbat, les réveiller. Écoutez bien les amis, le Shulchan Aruch Or HaChaim, chapitre 230, nous dit la chose suivante, et c'est expliqué dans le Mishnah Brura aussi. Shulchan Aruch, les amis, on ne parle pas maintenant d'Ivrei Moussa, d'Ivrei Kabbalah, Midrash raconte. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Il nous dit qu'une personne, avant de prendre un médicament, pour qu'il marche, il doit faire un Yiratson. Très intéressant ça. Mishemevin Yavin. Avant n'importe quel acte d'un médecin, pareil. Le Sha'ar Tziyun nous dit même que avant chaque action maintenant, et bon, on doit prier Hachem pour une fois se réussir ce qu'on a dit au début. Ça veut dire que maintenant, si jamais je suis choutaf avec Hachem dans tout ce que je fais, la vie, je vais la voir autrement. Peut-être moins angoissé quand je cours après l'argent, peut-être moins angoissé quand je tousse un peu, je suis fatigué, je ne me lève pas en forme. Non, tout est dans la main de mon patron. Donc je ne suis pas inquiet. J'ai mon patron qui veille sur moi dans tout ce que je fais. Ezrat Hachem lo allié des Nisayon. Pas avec des épreuves, mais de toute façon, tout ce qui est sur mon chemin, tout ce qui est tracé, il n'y a pas de problème. Si j'accepte que tout est décidé par Hachem, je vais le vivre beaucoup mieux. Donc ça, maintenant, pourquoi alors à ce moment-là? Et maintenant, on comprend bien. Parce qu'on l'a dit par rapport à l'Anissim, on va le lire différemment cette année, Baruch Hachem. Le Rav Freelander nous explique la chose suivante. C'est qu'en réalité, ils sont venus en se présentant comme des Me'atim peu nombreux, Chalashim, faibles, et pour dire à la fin quand même théorie, mais Oske Torah Techa. Donc au niveau physique, au niveau Gashmi, Me'atim et Chalashim. Mais au niveau Ruchni, il n'y a pas de problème. Théorim, Tzadikim, l'homme des Torah Techa, sauf Oshel Davar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, nous, on sait qu'on est le Yalkut Shimoni nous explique qu'on doit se sentir comme maintenant les agneaux dans les mains du berger d'Hachem. D'accord? Ça veut dire que maintenant, on va vivre autrement, les amis. Ce qu'on a dit ce soir, c'est une merveille. Demain, quand on va se lever, Bezrat Hachem, c'est sûr que moi, quand il va y avoir Ratson, chez l'Oalier des Nisayon, l'Oalier des Bizayon, mais quand même, on va partir plus détendu. Et ça sera encore un petit dessert. J'ai tellement de choses à vous dire cette semaine qui m'ont l'air très intéressantes, des clés. On comprend mieux maintenant, encore une fois, le miracle de Hanouka. J'ai posé à mes enfants. Je leur ai dit, voilà, cette semaine, les amis, vous allez me ramener la réponse du Beth Yosef, à la question du Beth Yosef, pourquoi on fait 8 jours de Hanouka. C'est marqué clairement qu'il y avait une fiole d'huile, il y avait de quoi faire durer une journée. Alors pourquoi faire 8 jours de Hanouka? 7 jours de miracle, pas 8 jours. Non, les amis, la question elle est très 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 belle. Comme me disait mon Rav il y a 20 ans de ça, souvent on vit mieux avec la question qu'avec la réponse, mais c'est pas grave, je vous donne quand même la réponse. Au pire, vous effacez une partie du shiur. Une des réponses qui est très belle, c'est la chose suivante, comme a dit Rabbi Hanan Mendoza. Même le premier jour, ça doit être considéré comme un miracle. Même le premier jour, que l'huile elle brûle. Mais c'est pas juste l'huile qui brûle, c'est que Hachem est présent. C'est ça le truc dans tout ce que je fais. Chaque action, quand je plante un clou dans le mur, quand je mets la main dans ma poche, Hachem il est avec moi. Ça non seulement Be'ezrat Hachem, c'est un travail de longue haleine. Ça va nous enlever un peu la peur qu'on peut avoir au quotidien, dans tout ce qu'on fait, l'angoisse, le safek, Amalek, le safek, et ça va aussi nous renforcer. Donc nous on va gagner d'abord, et en plus, au niveau du Olam Haba, on va monter notre Sahar. Ça c'est la première chose, je vais essayer de ne pas trop vous retarder. Le point que je voulais vous dire, je vous ramener 2 petites anecdotes. Je sais que ça plaît toujours, et ça réveille un petit peu des fois, mais je parlais pas très fort, mais
tout le monde dort à la maison, donc je ne peux pas non plus crier. Et on m'a dit que des fois, les petites anecdotes, les petites histoires que je vous ramenais, et ben ça réveille un peu les gens. La première histoire, c'était la guerre des 6 jours en 67, quand les Égyptiens sont venus pour faire la guerre à Israël. Ils ont dit que si maintenant ils ne réussissaient pas à conquérir le pays, toujours la même riche hôte de nos ennemis, et ben au maximum ils viendraient anéantir tout le peuple d'Israël. Naouda, une fois de plus. Encore d'autres personnes qui veulent nous anéantir. C'est vrai qu'on est tellement méchants, on prend tellement de place, on est tellement exubérant, tellement grossier. Vraiment, on a toujours besoin de nous anéantir. Vraiment, c'est une idée fixe. Et qu'est-ce qui s'est passé? La radio égyptienne, alors à l'époque, qui était le porte-parole de l'armée ennemie, avait dit qu'elle détruirait tous les juifs, sauf une chose, les quartiers religieux de Jérusalem. Vous imaginez un peu? Le juif, chez nous, il dit la Torah, c'est sympathique, moi j'aime bien de temps en temps manger la couscous, la pkaïla, la dafina. C'est sympa, mais j'aime bien aussi prendre la voiture pour aller me balader, aller à la plage. Le Shabbat, c'est agréable. Ça, c'est le juif. Et le goy, il dit non, attention. Mollo, surtout, on ne touche pas les religieux. Ceux-là, ils sont dangereux. Le Mamadou, qui avait une fois voulu jeter un sort sur les juifs, il avait voulu un peu les exorciser, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un problème. Je suis allé les voir, mais ils avaient des boîtiers noirs ici. Ça m'empêchait de transmettre ma force, mon énergie pour leur jeter un sort, un mauvais sort. Je ne sais pas ce que c'est que ces boîtes, mais en tout cas ça m'empêchait. Ça c'est le Mamadou qui disait ça, le noir. Et nous, écoute, les tefilines le matin, ça me saoule un petit peu. Je les mets de temps en temps, mais tous les jours, écoute, heure fixe. Je sais pas à quoi ça me sert, franchement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, juste pour conclure, que je vais vous ramener encore, c'est le Nisayon de Yosef. Ça va dans le même sens, vous voyez, on reste dans la même histoire. Donc on a vu comment Yosef réussissait. Et on va revenir sur un point qu'on avait déjà abordé, et on va le faire rapidement. Juste encore une clé très importante. Yosef, quand la femme de Pharaon est venue le voir, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu donc aller avec lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Elle lui a dit parce que ton mari c'est mon maître, c'est mon patron. Et en plus si je dois faire ça, je dois me rendre pas saoul, inapte. Et je sais que Hachem il s'est dévoilé à Abraham, Israël et Yaakov dans la nuit. Alors maintenant, s'il vient se dévoiler à moi et que je faute, il va me trouver impur. Alors la grande question merveilleuse qu'on pose, c'est pourquoi Yosef a besoin de se justifier à une rachat, on va dire, il ne faut pas dire un autre mot. Pourquoi il a besoin de se justifier? Il n'a qu'à lui dire, je veux pas de toi, tu ne m'intéresses pas. J'ai rien à faire avec toi. Je suis déjà le roi d'Égypte, et tu me cours derrière, je suis à la droite du roi d'Égypte, j'ai la même force que lui. Et tu viens m'embêter, je ne veux pas perdre ma place, qu'est-ce que tu m'embêtes? Dégage. Non. Il a donné des explications. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait parlé aussi de ça avec Lavan, quand Yaakov a eu besoin de se justifier pour partir. Il a donné des raisons. Et on s'est demandé pourquoi. Il était avec un peu le même contexte. Qu'est-ce qu'il va se justifier? On a vu où est-ce qu'il vivait. Et donc Rav Dessler nous dit, on apprend d'ici encore une clé dans le comportement. Entre autres, Rav Dessler nous dit que pourquoi on a besoin de se justifier des fois dans ce qu'on agit, même si on est persuadé que c'est Hachem qui nous guide. Parce que on a toujours une petite part de doute, de safek au fond de nous. Comme on dit à Kiryat Yam-Souf, il y avait c'était la tribu de Dan qui portaient des statuettes dans leur poche, on a dit dans Kiryat Yam-Souf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma'amin veno ma'amin. Gardons une poire pour la soif, on ne sait jamais ce qui nous attend. Donc ça veut dire qu'en réalité, des fois on a besoin de se justifier, même si on a l'impression, on sait que c'est Hachem qui nous théorie, on a tous cette émouna au minimum, que c'est Hachem qui veille sur nous. Mais quand même, on a besoin de se convaincre nous-mêmes. Donc il en a des explications pour montrer que ce que lui demandait Hachem n'était pas si mauvais que ça, comme à Yaakov avec Lavan. Il m'a dit, écoute, non, mais je ne peux pas faire ça, je vais me rendre impur, et en plus je vais perdre mon boulot. Tu vas perdre ton boulot, c'est ça? Non.
Rappelez-vous ce qu'on avait dit, les amis. En réalité, pour nous aider, si on a des problèmes de notre émouna, s'il nous faut des béquilles, et bon, autour de nous, on ouvre un peu les yeux, on enlève nos œillères, et on voit que Hachem, en réalité, ce qu'il nous demande de faire, soit il va nous falloir du temps, ou soit, selon notre niveau, on peut le voir tout de suite, que c'est peut-être ce qui est bon pour nous. Voilà, et juste pour conclure encore, donc le Rav Meir Robman, il nous pose la question, donc comme on a dit, pourquoi Yosef il a utilisé des arguments pareils. On va lui dire, à la fin de Pharaon, je vais me rendre impur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien non, c'est qu'en réalité, il a voulu lui montrer aussi qu'il avait des aspirations très très hautes. Ça veut dire c'est pas juste m'éloigner de la verre parce que je vais en prison. Non, les Shem Yichud. Moi, j'ai envie d'atteindre un niveau très très haut. Tu comprends, je veux me rapprocher d'Hachem. Dvekud B'Hachem, qu'est-ce qu'elle comprenait à ça? Non, une personne dans son attitude, elle peut rester toute petite, envergure, pas plus haute que la piste de décollage de l'avion, ou alors non, 4500 mètres au-dessus de la mer, l'avion qui décolle en flèche. Ça veut dire c'est quoi ton ambition? C'est quoi ton envergure? Arrêter pas crête ou non? Tu veux te rapprocher d'Hachem dans ce que tu fais au quotidien. Ne pas oublier. Quand moi je vole pas, c'est quoi? Est-ce que je sais que c'est pas joli? Non, je sais que par cette action, quand je vole, moi, comme explique le Nefesh HaChaim, quand moi je vole, eh ben, je crée une mauvaise influence dans le monde, au niveau même des mondes Elionot, des Olamot les plus hauts, et je viens tout abîmer, même dans l'univers, par ma petite action. Donc comprendre un petit peu comment mes actions ont une grande influence. Voilà les deux Yesodot, les amis, qu'on apprend de l'attitude de Yosef, c'est facile à se rappeler. C'est que le premier Yesod qu'on a vu, donc c'est l'attitude de Yosef, faire intervenir Hachem dans tout, au quotidien, enlever la barrière entre le Nes et la nature. Et le deuxième Yesod qu'on vient de voir ici maintenant, notre gouvernail, comment on l'oriente, notre bateau. Est-ce qu'on va rester au port ou alors non, on va partir sur la mer au grand large. Voilà les amis, et merci encore de nous écouter, c'est très très gentil d'écouter nos livrets Torah. Quand je dis nous, c'est parce que je les prépare aussi un peu avec la famille, je ne vous cache pas. Et j'aimerais quand même qu'on dédie aussi ces mots ce soir, les Haïlo Nishmat, ma grand-mère. Donc c'est la Askara ce soir, Rivka Mishpachat Saban. Voilà, donc je vous dis Shabbat Shalom, Hanouka Sameach, peut-être qu'on aura l'occasion de se parler encore avant Hanouka, et que des bonnes choses, Bezrat Hashem, que la lumière de Hanouka vienne nous éclairer encore plus dans notre compréhension de la Torah. Kol Tov.